Bon, en janvier dernier, Claudia Boucher, Nathalie Poulain et Mélanie Séguin ont témoigné devant le comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités. Claudia Boucher est avec nous. Madame Boucher, bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous en commun avec Madame Poulain et Madame Séguin? Les trois, on a été impactés, disons-le comme ça, par un poids lourd, là. Donc, c'est la situation des chauffeurs à rabais là, qui sévit sur les routes. Ouais, victime des chauffeurs Inc. Et il y a eu différentes conséquences. Merci, Mme Boucher, d'être avec nous aujourd'hui. À ce comité permanent des transports, d'infrastructures et des collectivités, qu'est-ce que vous aviez à leur dire, à leur raconter? Ben, en fait, au mois de novembre, on a su que le comité qui devait prendre des actions en lien avec le transport au Canada ont arrêté de siéger. Donc là, il y a Xavier Barcelo-Duval qui nous a dit: est-ce que ça vous intéresse de venir en conférence de presse parce que là, ils veulent pas vous recevoir, vous, en tant que victime. Donc, moi-même, Alexandre Tremblay, Alison Dumont, je crois que vous les avez eus en entrevue suite à cet Ouais. événement-là. On a été à Ottawa pour en parler. Et puis finalement, après ça, ils ont continué à siéger sur le sujet, ce qui nous a amené à aller en comité de manière formelle. Fait que, c'est-à-dire, on était invités pour expliquer nos histoires, chacune d'entre nous, là, à tour de rôle, à l'intérieur des murs là, de la Chambre des communes à Ottawa. Donc ça, c'était le 29 janvier dernier. OK. Vous, Mme Boucher, racontez-nous ce que vous avez vécu en septembre, le 11 septembre. Le 11 septembre 2025, je me suis arrêtée derrière un autobus scolaire qui embarquait des jeunes d'une école secondaire. Puis, j'ai rien vu venir. Je me suis fait emboutir par derrière. Là, ça l'a explosé. J'ai failli mourir. Là. J'aurais dû rentrer en dessous de l'autobus cette journée-là tellement que l'impact a été fort. Et puis, ben, c'est ça. Comme j'étais une survivante d'un accident grave, Hum. ben, j'ai eu l'occasion de pouvoir aller en parler à mon nom. C'est la différence entre Mélanie Séguin et Nathalie Poulain, car eux, c'est des proches de victimes qui sont décédés suite à un accident avec un poids lourd. Des enfants, hein? Ben, Alexandra Poulain, c'était une jeune femme. Sa mère, Nathalie Poulain, a parlé après moi là, au Ouais. Parlement. Et dans le cas de Mélanie Séguin, c'était Nathalie Lefrançois, 42 ans, Loïc, 11 ans. Donc, oui, là, Hum. des jeunes familles. Puis, tu sais, cet accident-là est encore, c'est très médiatisé, là, parce que, justement, il y a enquête. Puis, justement, le chauffeur, il a plaidé coupable aux 5 chefs d'accusation, là, ce qu'on a su le mois dernier, là, le concernant. Puis, dans l'accident de Alexandra Poulain, il y a eu des accusations criminelles aussi. Là, il s'est fait enlever le privilège de conduire un poids lourd, là, ce chauffeur-là. Hum. Donc, il y a eu des arrestations aussi en lien avec des infractions puis des fausses inspections. Là, ça, c'est ce qui avait ressorti au mois Hum. d'avril, là, donc très récent. Donc, vous, Madame Boucher, vous êtes derrière un autobus scolaire et il y a un camion qui vous écrase entre les deux. Vous dites il y a eu explosion. Qu'est-ce que vous voulez dire, il y a eu explosion? Votre voiture a explosé? Ben moi, c'est l'impression que j'ai eue parce que je savais pas ce qui se passait dans le moment présent. Le camion n'a pas freiné. Donc, quand il y a un autobus avec des lumières qui flashent, un panneau d'arrêt ouvert, un jeune qui traverse en avant, tu Ouais. t'attends pas à te faire, c'est ça, Ben oui. détruire littéralement, là. Donc, ma voiture était perte totale. Moi, j'ai ouvert ma porte, j'ai réussi à sortir et tout, mais c'était un accident qui était quand même extrêmement violent. Puis, ben c'est ça, c'est sûr Là, qu'on se questionne encore là-dessus. OK, le chauffeur, ça, c'est une gang de chauffeurs Inc. Là. On les connaît, là, et on connaît leur réputation à travers le Canada, au Québec, aux États-Unis. Le chauffeur est descendu, évidemment, il n'y a rien eu. Qu'est-ce qu'il est venu vous dire? Pas grand-chose. En fait, il parlait pas français, très peu anglais. Il m'a offert de l'eau. Lui, il conduisait un camion de la compagnie Safex. Safex est reconnu pour engager des chauffeurs à rabais. Chauffeur Inc., c'est une chose. Chauffeur à rabais, c'est parce que on parle d'illégal, là. On parle de personnes qu'on peut questionner, d'un, la provenance des permis, de deux, si on a vraiment vérifié ou donné des années d'expérience qui étaient dans un autre pays. Et puis après ça, ben, il y a eu beaucoup de fléaux autour de justement de la création de faux papiers, de faux permis, dont le Montréalais, là, qui a été cité dans le Journal de Montréal. Fait que c'est sûr que moi, ça m'a amené à beaucoup me questionner puis à beaucoup donner d'entrevues parce que je me posais énormément de questions. Puis, ben,
ayant été impacté directement par un de ces chauffeurs-là, ben c'est sûr que quand je vois des choses qui concernent la compagnie Safex, ben c'est sûr que je me dois de réagir. Les gens m'en envoient, mais il y a aussi des trucs qui ont été littéralement mis sur la place publique, là, comme l'apparition du député Peter Schiefki à un événement CTOA. On le voit très bien serrer la main du propriétaire de Safex. Fait que que pour moi, je peux pas rester insensible à ça. Ouais, allez voir le site Safex. C'est vraiment Safex Transport. En passant, je veux juste vous lire ça. Je suis allé voir le site, là. J'avais des images. Je vous cite le site, là, Mme Boucher. Aucun compromis sur la qualité et la sécurité. La sécurité avant tout. Chez Safex Transport, rien n'est plus important que d'assurer la sécurité de notre équipe et de nos clients. Apprenez-en plus sur notre façon d'assurer le transport sécuritaire de vos marchandises, peu importe la distance ou la fragilité des articles. Alors, eux autres, ils se prennent en photo, ils se félicitent pour leur politique, mais vous dites, il n'y a pas eu d'enquête criminelle là, face à ce chauffeur-là. Non, il y avait une dashcam dans le camion. Et puis, dans le cas de mon accident, tu sais, c'est juste que là, on a quelqu'un qui fait un accident, qui est irresponsable dans son comportement, mais ce que je vois, tu sais, exemple des images d'une dashcam qu'on voit un camion sur la 20 à sens inverse durant la nuit, on a une dashcam d'un camionneur la nuit qui le filme. Après ça, je vois, exemple, un camion Safex en mauvaise posture dont le conducteur ne sait pas quoi faire. C'est pas quoi faire. Il attend dans son bed. C'est pas normal qu'on se dise que un camionneur formé sait quoi faire quand il arrive un mineur ou un majeur, puis il va mettre les effectifs en place pour se faire aider. Donc là, on a des gens qui sont placés dans ces camions-là. Je dirais un bon ratio là, dans cette entreprise-là en particulier, mais c'est pas la seule. C'est pour citer celle-là parce que c'est celle qui me concerne. Mais ces personnes-là, ils sont mis dans les camions, puis selon moi, ils sont victimes aussi du stratagème parce que ils se sentent pas en pleine possession de comment ils devraient agir quand ils sont au volant. Et ils sont un peu au-dessus des lois aussi parce qu'ils les connaissent pas, ils savent pas quoi faire. Puis non seulement ça, je pense que l'entreprise assure la flotte, puis il sac n'importe qui dedans. Moi, c'est comme ça que je le vois. Dis donc, le chauffeur en boucher, est-ce qu'il s'est excusé? Non. Jamais. Parce qu'il y a eu des traumatismes là, chez les élèves de l'autobus scolaire que vous suiviez. Oui, effectivement. On a été 25 à être hospitalisés cette journée-là. Puis, le chauffeur, lui, a attendu son livre jusqu'à 16h15 sur le bord de l'autoroute de la route 271. C'est jamais excusé. Non, j'ai pas été en contact. Moi, j'ai été pris en charge par les paramédics, donc après, non, j'ai eu... Non. Puis, devant ce comité là, parlementaire en Boucher, avez-vous eu le sentiment de perdre votre temps? Quand j'y ai été, j'ai senti qu'on était à l'écoute puis qu'il y avait une ouverture. J'ai même senti que certains députés étaient sensibles à ce qu'on disait. Ensuite, il y a le ministre des Transports de l'Ontario qui était présent, qui s'appelle Monsieur Singh Sarkaria. Lui a quitté quand j'ai eu fini mon témoignage. Donc, Nathalie Poulain venait de commencer le sien. Il s'est levé, il s'est quitté. C'est un autre député qui a pris sa place. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même un peu pas anodin. Puis après, tu sais, Peter Schiefki, c'est lui qui préside là, ce comité-là. Donc, nous, je l'ai senti sensible, du moins, durant cette entrevue-là qui a duré... On était là quand même presque 2 heures. Puis après ça, il y a d'autres organismes qui se mobilisent beaucoup pour le milieu des transports qui ont été présents après nous. C'est ça. Fait que, c'est sûr que sur le moment, j'avais l'impression de faire avancer la chose. Aujourd'hui, je me questionne, surtout parce que on sait pas trop s'il y a vraiment une impartialité là, dans les membres de ce comité-là, finalement. Donc, c'est ce qu'on questionne dans la lettre officielle qu'on a envoyée au président du comité en date du 13 mai, là, donc la semaine dernière. Et pourquoi vous remettez leur impartialité? Parce que M. Peter Schiefki et 2 autres députés ont été serrés des mains, étaient littéralement tête d'affiche à un événement CTOA. CTOA, c'est une organisation de camionneurs, dans le fond, mais qui défendent le modèle des chauffeurs à rabais. Mais nous, on vient d'aller parler de comme ce qu'on avait vécu, puis c'était quoi nos traumatismes en lien avec ça. Donc, selon moi, d'où ma question. D'où ma question. Vous avez le sentiment, là, on est rendu au mois de mai, là, presque 6 mois plus tard. Vous avez le sentiment d'avoir perdu votre temps, d'avoir parlé dans le vide?
Ben, c'est sûr que je remets en question la crédibilité de cette Ouais. communauté-là, puis de qu'est-ce qui va en ressortir, parce que est-ce qu'ils ont des avantages, en tout cas, tu sais, bref, il y a des liens clairement qui se fait, puis sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de réactions de gens qui disent, il y a rien qui va changer, c'est leurs amis, Ouais, ils ont ils des couchent ententes. ensemble. Ouais, ils couchent ensemble. C'est assez évident. Vous, il y a eu des séquelles sur votre santé. Ben oui, c'est sûr, je suis encore en arrêt de travail au moment où on se parle. Là. C'est sûr que sur le moment, je savais pas trop ce qui s'en venait pour moi. C'est un entorse cervicale ou une commotion cérébrale, c'était quelque chose qui m'était inconnu. Mais c'est sûr que j'ai encore des symptômes en lien avec ma condition. Là. Ouais, Avez-vous eu peur de mourir? ouais. Là, c'est de pas voir vos enfants. Vous étiez en congé de maternité, je me trompe pas. Ouais, exactement. Ma fille, elle avait été, elle commençait sa garderie, là, donc j'avais été la porter le matin, puis mes deux grands avaient pris l'autobus le matin même. Là, ouais. J'imagine qu'on ne sort pas de là indemne, là, de ce genre d'accident-là, qui peut être qui est évitable. Là. Tu sais, si tu as quelqu'un de compétent au volant d'un poids lourd, il n'aurait pas regardé son téléphone, il aurait fait son arrêt. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir une colère chez vous et chez toutes les personnes là, qui perdent un proche par incompétence et par tu sais, la recherche, l'appât du gain là, des chauffeurs Inc. Ouais, exactement, parce que c'est sûr qu'eux sont capables de soumissionner plus bas que le prix des compagnies qui sont éthiques. On sait qu'il y a eu des fraudes fiscales majeures aussi en lien avec ça. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils vont changer les lettres de bord dans leur nom puis ils vont repartir sur une autre compagnie à numéro. Ouais. On sait que c'est pas toujours une expérience qui est super au niveau de ces chauffeurs-là. Puis, ben c'est sûr que pour nous, oui, il y a une colère parce que, ben, tu sais, c'est ça, j'ai trois enfants à la maison, puis le chauffeur me concernant, lui, il n'y a pas eu de sanction en lien avec son inattention. Là. Il n'y a pas eu de téléphone au volant, il n'y a rien eu de ça. Là. Il y a eu l'infraction pour ne pas avoir arrêté sur un autobus, les lumières allumées d'un autobus scolaire. Ouais. Et là, on peut lire en octobre 2025, le ministre du Revenu national, là, M. Champagne, resserrait les taux sur les chauffeurs au rabais en ciblant la mauvaise classification fiscale de ces travailleurs. C'est pas ça qu'on veut. On veut les empêcher de prendre le volant. On veut que Safex Transport soit puni de prendre des conducteurs incompétents, dangereux, qui mettent la vie des gens en danger. Ouais, exact. Il y avait 12 demandes du bloc. Il y en a deux qui ont été retirées presque immédiatement. Donc, il y en a 10 qui se sont maintenues. La 11e, la 12e concernait justement le fait d'enlever certains pouvoirs à la province de l'Ontario concernant justement la délivrance de permis. Va savoir pourquoi ça l'a pas été accepté parce qu'on sait qu'il y avait quand même un problème majeur qui venait principalement de la région de Brampton-Caledon. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi que les femmes du CCRSA qui se sont présentées pour dénoncer tout le fléau qui entoure justement là, ce problème-là là, dans le camionnage. Là, il y a beaucoup de transgressions de règles là, en banlieue de Brampton et tout ça. Donc, c'est sûr que, tu sais, on sait que quand on voit une plaque avec un tie wrap en avant dans la grille d'un camion écrit Ontario, on sait que ça annonce pas quelque chose de bon. Puis là, il y avait le problème avec les contrôleurs routiers, le ci, le ça. Mais tu sais, tant que t'as pas été confronté réellement, tu sais, Mm. les chauffeurs de camions là, qui sont là puis qui font ça comme profession, ça fait longtemps qu'ils accumulent une rage, là, tu sais, qui sont tannés pis tout ça, mais tant que tu l'as pas vécu, tu sais, le fait d'être face à quelqu'un d'incompétent, tu peux pas le comprendre. Puis quelqu'un qui est zéro impliqué dans ça m'a ramené quelque chose en fin de semaine, puis il m'a dit, j'étais fâché. Le gars, il faisait rien. Il a pas essayé de régler son problème avec son camion, puis il était dans les jambes, puis il s'en foutait. Il faisait même pas venir de remorqueuse. Il y avait pas de road service en route. Fait que tu sais, tant que tu sais pas les gens sont pas encore 100% conscients, mais il faut quand même qu'on utilise un peu ce genre de petite colère-là comme moteur collectif parce que Ouais. les gens disent qu'il n'y a rien qui va changer, mais c'est pas vrai. Ensemble, on est capable de faire quelque chose, puis il suffit de le dénoncer puis d'en parler assez fort pour qu'ils soient obligés d'être au pied du mur en lien avec ça. Mm. Alors, en conclusion, Mme Boucher, là, quelles sont les prochaines étapes? Parce que là, vous avez fait les démarches, vous êtes frappé à des politiciens qui couchent avec l'industrie du camionnage. Qu'est-ce que vous allez faire?
Ben là, on m'a envoyé, c'est ça, la lettre publique que nous, on a signée de nos mains. Après ça, on attend des explications, entre autres de M. Peter Chiefki. Après ça, c'est de continuer d'en parler dans les médias. Je pense que Xavier Barsalou-Duval aussi, qui voulait prendre les devants parce que il milite beaucoup là pour l'industrie du camionnage. Donc, je dirais que en ce moment, mon objectif, c'est de contacter le plus de médias possible pour que ça passe pas dans le beurre puis qu'ils soient obligés justement de donner des explications ou même de modifier peut-être le modèle là, du comité finalement. C'est-tu moi ou ça n'a pas l'air intéressé fort fort, M. Carney? Ah non. Non, pas du tout même, je dirais, ça l'intéresse pas du tout. Puis tu sais, nous ici au Québec, on en parle beaucoup. En Ontario, ils enterrent beaucoup le sujet. Mais là, ce qu'on sait, c'est qu'en Alberta, puis au BC ou même au Nouveau-Brunswick, il est arrivé beaucoup d'événements. Puis là, ça commence à faire du bruit. Puis je pense que c'est important qu'on se tienne, même si on a une différence au niveau du langage. Très bien. Claudia Boucher, victime d'un poids lourd. En tout cas, heureusement, vous en êtes sortis. Là. J'espère que les séquelles vont s'atténuer. Mais lâchez pas. Restez en contact. Si vous avez besoin d'aide, on est là. Mais c'est une situation qui est inacceptable. Et là, c'est le Bloc québécois qui s'en occupe. Notre ami Pierre Poilievre, là, qui dit que Canada is broken, là, qui parle. Il fait quoi, lui, pendant ce temps-là, Pierre Poilievre, le matamor? Je sais pas. J'aimerais bien savoir s'il a envie de prendre position sur le sujet parce que là, on sait que le Bloc, ça relève de l'opposition. Ben, Nous, oui. peu importe que ça soit de l'opposition ou pas, ben l'important, c'est justement que ça se rende. Puis des fois, l'opposition, ça fait bouger peut-être les choses un petit peu plus. Donc, c'est un peu ça qu'on utilise en ce moment. Réveillez pas Pierre Poilievre. Là, lui, il est en train de faire ses dumbbells, il est en train de se faire de la gonflette. Là. Lui, ça l'intéresse pas bien. On a ça comme politicien ces temps-ci, hein, au fédéral, là, pas très brillant. Là. Pour le peuple, là, pour les gens qui sont... Parce que vous êtes inquiète, là, vous, de la sécurité sur les routes. Pas juste pour vous, là, en général. Ah oui, de manière générale, c'est certain. Puis tu sais, encore récemment, il y a 2 semaines, il y a eu une arrestation pour 33 défects mineurs majeurs sur un camion dans ma ville, ici à Saint-Augustin-des-Maures. Ah ouais. Tu sais, dans mon parc industriel, il y a des grosses entreprises de camions, là, tu sais, Transforce, Speedy et autres. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est quelque chose que je croise là dans mon quotidien littéralement. Puis, il y a un autre député... Madame Hazel qui a encore publié quelque chose sur son réseau social qui m'a fait sourciller en fin de semaine. On pouvait la voir en photo devant un camion du HGC Group et mentionnait l'industrie du camionnage, c'est 96 milliards, l'économie, on est fiers, merci de l'invitation. Mais c'était un événement CTOA encore. Donc, moi, je me suis permis de commenter sa publication parce que HGC Group, c'est eux qui sont responsables de l'accident de la mort de Nancy Lefrançois et Loïc, 11 ans. Ah oui. Et c'est aussi eux qui ont causé un déraillement de train à Saint-Alexandre de Kamouraska. Il y avait 2 camionneurs, 2, pas un, 2 camions qui s'étaient parqués pour la nuit sur une rail de train. Comme ça. Voyons donc. Ils ont fait dérailler le train. Puis là, on a des députés politiques qui s'en vont à leurs événements puis qui prennent des photos devant le camion puis qui s'applaudissent. Moi, je suis là scandalisée de ça. J'en reviens pas. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que c'est un peu ça. Lâchez pas. Je suis content qu'on se parle, Mme Boucher. Lâchez pas. Je pense que tout ce que vous faites est tout à fait légitime. Puis souhaitons qu'on se reparle pour avoir des meilleures nouvelles. Mais lâchez pas. Merci à vous. Merci, ça me fait plaisir. Au revoir.